Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Hierret-Daubré. Bonjour Olivia. Bonjour. Bienvenue. Et si demain, les technologies vocales pouvaient nous diagnostiquer des problèmes de santé, Amazon a breveté une nouvelle fonctionnalité pour son service Alexa, c'est ça? Oui, et Alexa, pour rappel, c'est l'assistant vocal d'Amazon. Grâce à une enceinte connectée, vous pouvez lui demander de jouer votre chanson préférée, passer un appel ou encore contrôler vos appareils connectés. Eh bien, si Amazon donne suite à son brevet, Alexa ne s'arrêtera plus à ses demandes classiques. Sa future fonctionnalité pourrait détecter quand une personne est malade simplement par le fait qu'elle renifle ou a le nez bouché. Comment? Eh bien, en tenant compte des changements au niveau de l'intonation de sa voix, mais aussi de sa manière de respirer. Alors, comme l'indique le brevet, je cite, « Les problèmes de santé détectables peuvent inclure des maux de gorge, du rhume, des problèmes de thyroïde. Une toux, un reniflement pourrait indiquer que l'utilisateur a une anomalie physique spécifique. » Alexa va alors suggérer un remède, comme par exemple préparer une soupe au poulet pour... On est sauvé alors. C'est le remède anti-Covid. Remède, bon, voilà, anti-Covid, pour renforcer donc le système immunitaire de l'utilisateur. Et puis ensuite, elle va proposer de commander des pastilles contre la toux. Alors, cette technologie, si elle est développée, ça ira plus loin qu'un simple diagnostic physique. Le brevet suggère un suivi et une surveillance des états émotionnels. Oui, et les exemples d'émotions qui pourraient être déterminés en temps réel incluent la joie, la colère, la peur, le dégoût, l'ennui, le stress et la tristesse. Donc si jamais Alexa vous entend pleurer, eh bien elle pourrait vous suggérer des idées pour égayer votre humeur. Pour cela, elle va utiliser des informations comme votre âge, votre localisation, votre accent et vos comportements d'achat antérieurs. Alors, est-ce que ça va voir le jour? Parce que vous avez parlé d'un brevet déposé. Eh bien, c'est vrai qu'Amazon a déposé ce brevet, mais on ne sait pas s'il est en train de travailler sur cette fonctionnalité. Comme vous le savez, chaque année, les entreprises déposent des brevets, mais ils ne sont pas forcément développés. Par contre, Alexa possède déjà une fonctionnalité qui lui permet de rappeler de prendre ses médicaments, de renouveler son ordonnance et qui entre en contact avec les pharmacies pour passer la commande pour le client. Amazon a en effet signé un partenariat avec Omnicell, une société pharmaceutique américaine spécialisée dans la distribution automatisée de médicaments. Mais pour l'instant, seuls les utilisateurs américains ont droit donc à peuvent en profiter. Donc, affaire à suivre. Et enfin, pour terminer, rappelons que depuis quelques années, Amazon opère une offensive dans la sphère médicale. Ses ambitions sont grandes et incluent des services de télémédecine, de pharmacie, en assurance santé, entre autres. Bon, on imagine bien comment on pourrait connecter le brevet avec ce que Amazon a déjà racheté. Il nous reste une minute. Est-ce que vous pensez, Cécilia, je termine avec vous, à quel point la voix d'ordinateur de plus en plus parfaite, qui copie l'humain de plus en plus, va justement remplacer la voix humaine, d'après vous? Non, je pense pas. Elle va être une voix parmi des voix, mais la voix humaine, heureusement, elle a cette singularité. Et puis surtout, elle fluctue à l'instant. Elle n'est pas programmée. Ouais. Donc en fait, sa capacité à fluctuer est beaucoup plus importante, à fluctuer en émotion, en intensité. Et puis finalement, la voix humaine, elle n'est pas détachée d'un humain. La voix humaine, c'est un humain. Donc c'est aussi la rencontre. Elle se produira, des gens vont se rencontrer. C'est pas que la voix, elle vit pas que seule. Là, on parle de la voix qu'on écoute comme ça, mais dans la vie, la voix est là parmi nous, mais c'est la rencontre qu'elle incarne. Donc les humains auront toujours leur spécificité. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. On est sauvés alors. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Mathieu Gallet, je rappelle le titre de votre livre, Le nouveau pouvoir de la voix. C'est publié aux éditions Débat Public. Merci à tous les deux. Encore une fois, merci Olivia. À la semaine prochaine. Autre chronique dans l'émission, évidemment. Allez, tout de suite, on parle d'argent. C'est Smart Money.